Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Lancia 037 de chez XO Collection. Elle est ici. Si je vous dis télécommande, câble électrique, eh bien oui, c'est dans cette box que l'on va voir tout ça. Toutes les fonctionnalités de la télécommande, on va les voir. Il y a pas mal de fonctionnalités, c'est franchement incroyable. On va voir tout ça juste après ce court générique. À tout de suite. Allez, c'est parti aujourd'hui, box numéro 5. Et autant vous dire qu'il va y avoir du bon montage, il va y avoir de l'électronique à l'intérieur. Donc déjà, le fascicule, avec des jolies photos. On a ici grille de ventilateur, hélice de ventilateur que l'on va monter ici à l'avant, avec quelques petites pièces, tout simplement. Voilà, donc là, il montre bien comment passe la gaine, pour ceux qui avaient un petit peu plus de mal. On va s'intéresser à cette grille qui va se mettre à côté, donc on la verra tout à l'heure. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Alors là franchement chapeau pour XO Collection, parce que là on est sur une télécommande. Déjà 4,5 volts, bravo, parce que là pour le coup je vais la passer sur secteur, parce que vous savez mon avis moi les modèles en 3 volts ça sert à rien de les passer sur secteur, parce qu'en général 3 volts c'est 2 piles. Et qui dit 2 piles, en général, c'est juste feu avant, feu arrière et stop. C'est tout. Il n'y a rien du tout dedans, il n'y a que dalle. Donc en général, moi, je ne passe rien sur secteur pour du 3 volts. Quand on passe sur du 4 volts et demi, là, c'est qu'on va avoir un peu plus d'électronique dedans. Et c'est le cas. On a un support ici pour accueillir 3 piles, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va le voir? Bon, on le verra un peu plus tard, un peu plus loin. On a une télécommande, on a une carte électronique. Donc là, on passera sur secteur et je vous montrerai bien sûr les étapes plus tard. Ça consistera à mettre une prise ici. On la mettra lorsqu'on aura le couvercle et lorsqu'on saura où cette partie se mettra sur le modèle. Ça va de soi. Pour l'instant, on reste sur les piles. Là, on va tester, je pense, notre circuit. Enfin, on va brancher nos fils. On a la télécommande que l'on va monter. Numéro 19, on a encore du câblage. On va monter la partie électronique de la télécommande, en espérant que j'ai la pile plate ou des piles plates et fines. Il va falloir que je regarde si j'en ai de ça. Ça va être, non, il faudra que je regarde si j'en ai. Ça va être compliqué, peut-être. Donc voilà ça. Et là, regardez la télécommande. Ouais, c'est ça. Les piles CR2030. Oui, j'en ai. C'est bon parce que c'est les mêmes piles que pour la K2000. Donc j'avais fait le stock. Il n'y a pas de souci. Et là, regardez la télécommande. Toutes les fonctions marche arrêt. Le 1. Le 2. Augmentation du volume du son. Le 3. Baisse du volume du son. Le 4. Démarrage du moteur. Le 5. Accélérateur. Le 6. Klaxon. Le 7. Feu de stationnement. Le 8. Feu de croisement. Le 9. Feu de route. Le 10. Clignotant gauche. Le 11. Clignotant droit. Et le 12, feu, stop. Là, on est sur un autre level. Franchement, il y a de ces fonctions de folie. C'est incroyable. Donc, on pourra tout tester. Donc, pour l'instant, on testera avec les piles. Et puis ensuite, on terminera avec les pédales de frein, d'embrayage, les ressorts et tout ce qui va avec. Voilà, les copains. Allez, c'est parti. On passe au montage. Allez, tout d'abord, pour commencer, on va placer cette durite ici. Alors, pour la placer, elle vient se mettre ici, là. Voilà, là c'est parfait, ça se met entre les deux, oui, alors entre les deux, là, oui, il faut aller la fixer là-bas derrière, donc on va retourner tout ça, ça vient se fixer là au milieu. Alors par contre à l'avant, je ne sais pas où est-ce qu'elle se fixe, en tout cas, là, ici, elle vient se fixer là, voilà. À côté de celle que l'on a branchée tout à l'heure, enfin dans la box précédente, voilà, là celle-ci est fixée, donc on retourne, ça donne ce résultat là, et là par contre il n'y a pas de, il n'y a rien, voilà.
Et on fait pareil avec l'autre durite, l'autre conduite, on la fait passer, voilà. Ici, on essaye de retourner le tout, voilà, puisqu'elle va venir se raccorder à droite, au dernier emplacement, qui est ici, le troisième. Si on arrive à y accéder, c'est pas facile, voilà. Et là, il faut ensuite l'enfoncer proprement, voilà. Là, c'est positionné, voilà. Impeccable, et ça ressort par ici, vers l'avant, voilà. Ça sera pour le radiateur que l'on va monter. On va relier la partie arrière donc du radiateur, donc elle vient se mettre ici, on fait juste super attention aux deux durites. Voilà, ça se met dans les 4 trous prévus à cet effet. Voilà, donc on essaye de faire correspondre les 4 orifices qui sont là. Voilà. Voilà. Ça c'est en place ici. Top. Et ensuite à l'arrière, il nous faut raccorder les durites. Voilà. La première et la deuxième que l'on a raccordé au fond. Voilà. Là, c'est bien raccordé. En tout cas, le résultat, c'est magnifique. Hein. Magnifique. On va positionner la partie avant du radiateur, ici. On fait en sorte que ça s'insère correctement. Voilà. Top. On vient y mettre ensuite l'hélice. Donc là, par contre, j'ai un petit défaut, une petite bavure. Hop, voilà, je l'enlève. J'y mets la petite hélice, parfait. Et ensuite, je viens y mettre la grille. Voilà. Et là, ça va venir fixer le tout, l'ensemble, avec 4 vis AP qui va fixer bien le radiateur vers l'avant et vers l'arrière. Tout simplement, on le maintient délicatement et on fixe ça avec 4 vis AP. Voilà, et on fait pareil pour les 3 autres. Et bien sûr, on n'oublie pas de positionner le tuyau de trop-plein une fois que le radiateur est bien positionné, bien en place. Voilà, radiateur, le tuyau de trop-plein sur le radiateur. Voilà donc le résultat, c'est magnifique et ça, il n'y a plus qu'à le mettre de côté. Carte électronique, maintenant avec le numéro 18. On va brancher sur cette très jolie petite carte déjà le haut-parleur qui vient ici en F1. F1 qui est ici, on le prend, on le branche. Alors, voilà. F1 ici, c'est branché. Voilà, F1. On va brancher ensuite notre boîtier à pile. Notre boîtier à pile A1. Le A1, il vient se mettre ici. À l'opposé, voilà, ça c'est en place, voilà, pas beaucoup de câbles là, c'est vraiment très court, et on vient brancher ensuite notre batterie de LED qui sont fournies dans ce numéro. Donc on retire un petit peu, j'ai des cours en même temps que vous, hein. Il y a du C22, 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 il y a du C25, C26, pour la paire de LED qu'il y a là, c'est incroyable. Allez, on va brancher tout ça proprement. Donc ça, on dirait une carte Arduino, ça se branche. Alors, là, on va pas se tromper, on va pas se louper, on va se remettre comme sur la photo. Ça se branche ici, la première. Et ensuite, la télécommande, on vient y mettre cette partie des boutons. Voilà,
ça fera une belle télécommande à boutons là, avec toutes les petites options que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour ce premier numéro. Numéro 19, maintenant on va connecter les câbles. Donc on a un gros câble ici avec 4 petites LED qui correspondent à la plaque d'immatriculation, les feux arrière, les câbles de clignotant gauche et droit et les feux arrière du coup. Donc on va les connecter. Donc pour les connecter, on a le H1 4 qui va avec le H1 4. Donc H1 4, puis il y a un code couleur aussi, hein, si vous perdez les étiquettes normalement. Voilà, ça devrait aller ensemble. Hein. Il y a un code couleur, pas de souci. Le H1 2 qui est ici, ça va avec le H1 2 qui est ici. Voilà. Ensuite le H1 3. H1 3. Et ensuite le dernier, le H1 1. J'ai bien le H1 1 qui est ici. On va les brancher ensemble. Voilà. 4 ici sont branchés. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a réuni les câbles, on va brancher cette grosse prise sur la dernière qui est sur la plaque électronique. Voilà. Là, c'est bien branché. C'est en place. Pas de secret. On vérifie bien. Oui, c'est bon. Voilà. Ça, on va le mettre de côté parce que là, on a vraiment une belle paire de lumière. Hein. On va récupérer maintenant la plaque électronique. Plaque électronique de la télécommande qui est ici. On va la récupérer. On va la positionner donc par rapport au petit bouton. Donc, on la retourne. On y met le petit ressort ici en bas qui va bien. Voilà, et on y met ça comme ceci, proprement. Voilà. Donc, on la met bien en bas. Voilà. Et ensuite, on referme avec le petit couvercle qui est ici. Alors là, j'ai... Voilà. Ok. Et là, on a vraiment une télécommande qui fait bien son taf. Ok. Et ça sera pour mettre la pile ou pour l'enlever. Ok. Très bien. Ensuite, on va prendre les piles. J'éteins. On prend déjà une pile CR2032. On la positionne dans son petit logement. Et ça se positionne également ici. Voilà. Ça va bien rentrer. Voilà. Là, la pile est en place. Ok. Là, ensuite, on va y mettre 3 piles. Donc ça, pareil, c'est momentané. C'est le temps que le plus et le plus. Voilà. Allez, on a allumé tout ça, on a mis les piles, on va tester. Le premier bouton, marche arrêt, augmentation du volume du son. Ok, parfait. Premier bouton, ça fonctionne. Baisser le volume aussi. Ça baisse. Et on augmente le volume aussi. Voilà. Le 3, c'est pareil. Démarrage du moteur, c'est le 4. Ok, donc on arrête à chaque fois ce qu'on veut faire avec le petit bouton en haut. L'accélérateur, c'est le 5. Pas mal. Le 6, klaxon.
Le 7, feu de stationnement. Alors, qu'est-ce qui va s'éclairer ici? Feu de stationnement, j'en ai 3 ici, 2 ici, 1 ici, et j'ai les 2 rouges qui s'allument ici. Et quand je rappuie en fait sur les feux de stationnement, ça s'allume et ça s'éteint. Ok, je vérifie qu'il n'y ait pas une LED sur 2 qui s'allume ou qui s'éteint. Non. Ok, c'est parfait. Feu de stationnement. Ensuite, feu de croisement le 8. Alors, feu de croisement le 8. Ah ok. Alors, feu de croisement, ça marche que quand les feux de stationnement sont en marche. Donc j'en ai ici 2. Si j'éteins les feux de stationnement, je n'ai pas de feu de croisement. Donc il faut qu'il y ait les feux de croisement aussi. Si j'éteins feu de route, je n'aurai pas les feux de route non plus. Il faut que il y ait les feux de croisement et feux de route en fait. Putain, c'est super bien fait en fait. Il faut que il y ait les feux de stationnement, les feux de croisement, et pour qu'il y ait les feux de route qui s'allument, il faut que l'ensemble soit allumé en fait. Ok. Est-ce que si j'éteins tout, j'ai quand même les clignotants? Ouais, j'ai les clignotants gauche. Là j'en ai un. Il y a 2 clignotants gauche, quoi. C'est incroyable le truc. Incroyable. 2 clignotants gauche. Ok. Clignotant droit, j'en ai 2 aussi. Top. Et les feux stop, ils sont ici. C'est incroyable quand j'appuie. Ça fait office de... Voilà. Alors là, franchement, c'est juste top. C'est magnifique. Magnifique. Et donc, en fait, si vous voulez marche arrêt, ça marche quand même. Ça marche quand même, ça va pas éteindre le modèle, il faut quand même l'éteindre par ici. Donc tout fonctionne, et ça on passera sur secteur, hein, parce que là sur pile, non, il n'y a que la télécommande qui restera sur pile, et encore la pile je vais la retirer de son boîtier parce qu'il fait très chaud là en ce moment. Donc ça c'est bon, parfait, on a testé, tout fonctionne, et donc ça on le met de côté proprement et on le range. Ensuite on va s'intéresser au pédalier. On prend ce support, ici on y met cette petite tige, en même temps il faut y mettre les petites pédales, donc on va le faire passer ici, ok, on fait passer l'autre ici, voilà, hop, ça ressort de l'autre côté, ça va bien ressortir. Ensuite, on va placer 2 vis SP de chaque côté, et en fait, on va y mettre les petits ressorts qui vont bien. Après, on serrera, on va en mettre une deuxième. Pour qu'il y ait un côté ressort sur les pédales. Ensuite, on prend le pédalier, on le positionne ici à l'arrière, voilà, et on y met une vis SM pour le maintenir en place. Voilà, parfait, top. C'est très bien tout ça. Eh bien écoutez, voilà les amis, le montage est maintenant terminé, donc les pédaliers sont là. Et puis ensuite, on va mettre de côté toute cette belle partie de LED et télécommande. Voilà les copains. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez de cette incroyable pépite
de chez XO Collection. Je réponds bien sûr à tout le monde. Vous avez tous les liens dans la description si vous voulez vous y abonner à cette maquette en offre normale, en offre speed. Vous avez le lien du groupe Facebook. Venez nous rejoindre, nombreuses et nombreuses. Et je vous retrouve bien, pour la suite de cette collection avec la box 6 et 7 le mois prochain. En attendant, vous avez toutes les autres vidéos que vous pouvez regarder à volonté. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!